Lorsque nous parlons de flirt, il y a 3 types d'hommes. Le premier est celui qui ne sait pas du tout flirter et se retrouve dans la zone d'amis. Le deuxième est celui qui ne sait pas flirter et donne une impression maladroite. Le troisième est celui qui sait bien flirter. Croyez-moi quand je vous dis qu'après avoir regardé cette vidéo, vous réaliserez que flirter est en réalité très facile et que vous comprendrez pourquoi vous faites toujours face à des rejets lorsque vous essayez de flirter. Bienvenue dans votre guide complet sur comment flirter. Cette vidéo expliquera en détail le processus du flirt, comment le faire et comment influencer l'esprit de la fille avec qui vous flirtez, afin qu'elle se souvienne de vous comme d'une personne de grande valeur et non comme de quelqu'un qui la poursuit simplement. Alors, s'il vous plaît, faites attention et écoutez attentivement, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui prendra seulement 10 minutes, mais les connaissances que vous acquérez resteront avec vous toute votre vie. Pourquoi flirter? Pour répondre à cette question, examinons une conversation où il n'y a absolument aucun flirt. Garçon. D'où viens-tu? Fille. De Melbourne, en Australie. Garçon. Wow! Donc tu as réussi à survivre à tous ces animaux mortels? Fille. Ouais, non, sérieusement. J'ai entendu dire que c'est l'une des villes les plus agréables à vivre au monde ou quelque chose comme ça. Pourquoi as-tu déménagé? Garçon. Ouais, c'est un super endroit où vivre. J'ai déménagé parce que blablabla. Bla bla. Et la conversation continue ainsi. Repérez le problème. Si ce n'est pas fait, voici le problème. La conversation est 100% platonique. Il n'y a pas de flirt, pas d'étincelle, rien qui crée une sorte d'attraction. On pourrait aussi bien avoir 2 mecs en train de discuter. Soyons francs. Le gars dans cet exemple rentrera chez lui seul, au mieux il rentrera solo, au pire il ira directement dans la zone d'amis. Et soyons honnêtes, c'est bien pire. C'est une impasse, un gaspillage complet de temps, et ça ne mène absolument nulle part. C'est pourquoi flirter est une partie cruciale de la séduction. Cela la fait penser à vous deux dans un contexte romantique et montre clairement que vous êtes un homme avec une intention sexuelle, pas juste quelqu'un qui cherche à être son corps. Donc, si flirter est ce qui vous sépare d'être juste un ami et qui lui fait voir que vous êtes un gars avec qui elle pourrait coucher, alors pourquoi la plupart des gars sont-ils si mauvais à cela? Plongeons dans les erreurs les plus courantes que presque tous les gars commettent en matière de flirt. En matière de flirt, beaucoup de gars commettent l'erreur d'être beaucoup trop évidents. Pourquoi est-ce un problème? Cela tue le mystère. Et quand le mystère disparaît, l'excitation s'en va aussi. L'intrigue rend les choses amusantes, mais être trop direct ruine cette ambiance. Voici un exemple de flirt maladroit et évident. Fille. J'adore les soutiens-gorge de sport. Garçon. Je parie que tu aurais l'air incroyable dans un soutien-gorge de sport. Trop évident. Alors, à quoi devrait ressembler le flirt en réalité? Comme nous le verrons dans cette vidéo, un bon flirt est beaucoup plus subtil. Il fonctionne par implication plutôt que de dire les choses ouvertement. Cela crée plus de mystère et d'intrigue, laissant les femmes deviner et en vouloir davantage. Être trop direct tue également l'excitation de l'intrigue. C'est pourquoi il est généralement peu judicieux de complimenter les femmes sur leur apparence physique. En plus de donner l'impression que vous n'avez jamais été avec une femme attirante auparavant, ce qui est un trait peu attrayant en soi, vous tuez tout mystère qui pourrait exister quant à vos intentions. De plus, être trop direct sexuellement élimine la capacité d'une femme à se dédouaner de sentiments de promiscuité en raisonnant que le sexe vient juste de se produire. Les femmes ont été socialisées pour ressentir de la honte et de la peur d'être perçues, que ce soit par elles-mêmes, leurs amis ou même la société en général, comme des ou des personnes sexuellement promiscues. Donc, lorsque vous êtes trop direct avec une femme que vous venez à peine de rencontrer et que vous lui faites clairement comprendre que vous allez coucher avec elle, la plupart des femmes trouveront une excuse ou disparaîtront simplement. Vous pouvez voir cela comme leur défense anti-con. Ce que vous devez faire à la place, c'est lui donner un moyen de rationaliser cela comme quelque chose qui vient juste d'arriver, une dénégation plausible. Par exemple, j'ai une super table de billard chez moi. Allons y jouer un peu, pendant que vous et elle savez tous les deux ce qui va se passer. Cet exemple lui donne une façon de rationaliser cela. Elle peut se dire qu'elle va simplement chez vous pour s'amuser et voir ce qui se passe, plutôt que de se dire qu'elle va chez vous pour coucher avec vous, ce qui la laisserait se sentir sale. Donc, quelle est la leçon? Ne soyez pas si direct. Si vous traînez avec un groupe d'amis masculins,
il y a de fortes chances que vous engagiez beaucoup de plaisanteries. Cependant, à moins que vous ne soyez gay, ce que vous ne l'êtes probablement pas si vous regardez cette vidéo. Ces plaisanteries n'ont pas de sous-entendu sexuel. Le problème, c'est que beaucoup de gars utilisent ce même type de plaisanterie non sexuelle lorsqu'ils essaient de flirter avec des femmes. Pour un exemple clair de la différence entre un flirt amical et un flirt sexuel, pensez à la différence entre donner un high five à une fille et lui tenir la main. L'un est purement amical, tandis que l'autre est indéniablement sexuel. Malheureusement, la plupart des gars tendent à jouer la sécurité et évitent de faire des mouvements audacieux et risqués. En conséquence, leurs interactions avec les femmes manquent de toute tension ou sous-entendu sexuel. Passons maintenant à la manière d'éviter ces erreurs et de devenir un flirt irrésistible. Plus tôt, nous avons abordé une erreur courante que la plupart des gars commettent lorsqu'ils flirtent: être trop évident. Alors, quelle est la solution? Soyez subtil. Comment faire cela? C'est simple. Prenez votre flirt maladroit, direct et trop franc, et rendez-le plus indirect. Souvenez-vous de cet exemple de flirt maladroit de tout à l'heure. Maintenant, rendons cela plus subtil en étant indirect. Fille, j'adore les soutiens-gorge de sport. Garçon, eh bien, croyez-le ou non, j'adore les filles qui aiment les soutiens-gorge de sport. Voyez-vous la différence? Dans les deux CA, le garçon montre de l'intérêt pour la fille, mais dans le deuxième exemple, c'est indirect. Il implique son attraction sans révéler toutes ses cartes. Impliquer que vous aimez une fille ou que vous êtes attiré par elle est bien plus excitant pour les femmes que de dire simplement « Hé, couchons ensemble ». En créant de l'intrigue et en laissant des choses non dites, vous montrez que vous n'êtes pas le genre de gars qui court après tout ce qui a deux jambes. En revanche, être trop direct et maladroit vous fait paraître désespéré, comme si vous tomberiez sous le charme de n'importe qui vous accordant de l'attention. En enveloppant habilement vos intentions dans la subtilité, vous générez non seulement de l'excitation grâce au mystère, mais vous vous projetez également comme un homme de grande valeur, quelqu'un qu'elle devrait vouloir fréquenter. En parlant d'être un homme de grande valeur, passons à la méthode suivante de flirt. Lorsque vous interagissez avec des femmes de haute qualité, ou vraiment n'importe quelle femme, mais surtout des femmes attirantes, vous allez être testé. Les femmes vont vous tester pour voir si elles peuvent vous déstabiliser. C'est une façon d'évaluer votre confiance. Si vous montrez que cela ne vous dérange pas et que vous restez imperturbable, vous réussissez le test et son attirance pour vous grandit. Cependant, si vous devenez défensif, inquiet ou commencez à essayer de vous justifier, vous échouez et son attirance s'évanouit. Ce test se présente généralement sous forme de remarques sarcastiques, de questions délicates ou de demandes déraisonnables. Par exemple, fille, je parie que tu utilises cette phrase sur toutes les filles. Garçon, combien de femmes as-tu déjà couché? Fille, achète-moi un verre. Alors, comment passer ces tests? La méthode la plus simple est d'accepter et d'amplifier. Que cela signifie-t-il? Il suffit d'accepter ce qu'elle dit et d'emmener cela à un niveau exagéré, presque absurde. Voici comment gérer ces tests. Fille, je parie que tu utilises cette phrase sur toutes les filles. Garçon, oui, je me réveille chaque matin entouré de femmes. Est-ce bon? Fille, combien de femmes as-tu déjà couché? Garçon, aujourd'hui pas tant que ça. Fille, achète-moi un verre. Garçon, bien sûr, veux-tu aussi mon code PIN de carte bancaire? Passons maintenant à une technique de flirt que je trouve personnellement assez amusante. Agissez comme si vous étiez le prix. La plupart des femmes attirantes savent qu'elles sont le prix. Elles ont des dizaines, voire des centaines de gars qui flirtent avec elles chaque jour. Mais devinez quoi? Vous pouvez inverser toute cette dynamique où les garçons chassent les filles. Comment? En insinuant qu'elle est celle qui vous court après, qu'elle n'est qu'une autre fille qui essaie de vous séduire. Vous cadrez la conversation comme si elle était la poursuivante, et que vous n'étiez qu'une victime innocente de ces tentatives incessantes de vous séduire. Comment faire cela? Positionnez-la en tant que poursuivante tout en vous positionnant comme le prix. En tordant de manière ludique ses mots et ses actions, vous faites comme si elle était en train de flirter avec vous, tentant de vous séduire et d'éveiller votre désir. Voici quelques exemples. Fille, j'adore les soutiens-gorge de sport. Garçon, ne cherche pas à me faire penser à toi dans un soutien-gorge de sport. Fille, tu veux prendre un autre verre? Garçon,
Oh, je vois comment ça se passe. Tu essaies de me saouler pour pouvoir profiter de moi. Fille. En train de te fixer en pensant à quelque chose. Garçon. Essaies-tu de me séduire? Garçon. J'habite juste au coin. On peut aller prendre un verre chez moi, mais seulement si tu promets de ne rien essayer. Fille. Les massages, c'est génial. Garçon. Tu penses pouvoir me séduire en m'offrant des massages gratuits? Fille. Non. Garçon. Bien. Parce que ça ne marchera pas. Passons maintenant à une méthode de flirt qui l'embarque dans des montagnes russes émotionnelles et la rend encore plus intéressée par vous. Le flirt par poussée et tirage, comme son nom l'indique, implique un mélange ludique de rejet et de rapprochement, à la fois physiquement et verbalement. Voici un exemple. Garçon. Tu es trop mignonne pour que je puisse te gérer. Ici, il l'attire émotionnellement en disant qu'il la trouve mignonne, mais en même temps, il la repousse. Cette contradiction crée de l'excitation et la garde sur ses gardes. Voici un autre exemple. Garçon. Tu es génial. Tu es comme ma petite sœur. Il l'attire en la complimentant, mais ensuite il la repousse en la comparant à sa petite sœur, ce qui n'est définitivement pas une comparaison romantique. Cela crée une tension ludique. Ce va-et-vient, ce jeu de tir et de poussée, crée de l'intrigue et de l'excitation, rendant la fille plus investie dans l'interaction. De plus, le flirt par poussée et tirage démontre que vous êtes un homme de grande valeur. Imaginez que vous rencontrez une femme incroyable qui semble parfaite pour vous. Drôle, charmante, intelligente et incroyablement séduisante. Mais ensuite, imaginez qu'elle se jette à vos pieds, sans défi, sans effort requis. Soudain, elle ne semble plus aussi précieuse que vous le pensiez au départ. Vous pourriez même vous retrouver à perdre de l'intérêt. Vous penseriez « Je pensais qu'elle était une femme de haute qualité. Pourquoi est-elle si facile ?» Les femmes ressentent la même chose. C'est pourquoi elles perdent souvent tout intérêt pour les gentils gars qui leur achètent des verres et leur courent après, mais qui sont attirés par les mauvais garçons ou les durs qui jouent difficilement à obtenir. Comme l'a dit Thomas Paine, « Ce que nous obtenons trop facilement, nous le considérons trop légèrement. C'est la cherté qui donne de la valeur à tout. » Le flirt par poussée et tirage démontre que vous êtes un homme de grande valeur. Passons à la prochaine étape. Faites semblant que c'est de sa faute. Un bon point de départ est de l'accuser d'essayer de vous séduire. Par exemple, si elle parle de sa maison dans une discussion complètement innocente et qu'elle vous demande comment quelque chose peut être installé en rapport avec l'électronique de la maison, les meubles, etc., demandez-lui « Tu essaies déjà de m'amener chez toi? Je ne suis pas surpris. » Même si cela peut sembler difficile à croire, les femmes apprécient ce genre de taquinerie. Ne soyez pas surpris si, à l'avenir, elle essaie réellement, sans blague, de vous amener chez elle. Faites-lui comprendre que vous êtes un homme qui sait quoi faire avec une femme. Les femmes adorent les hommes qui savent comment les traiter et les aimer. Cependant, vous ne pouvez pas juste aller vers elle et dire « Bonjour, je suis un bon amant ». En revanche, vous pouvez utiliser des allusions sexuelles. Par exemple, si vous l'avez invitée chez vous et que vous venez de préparer un cocktail et qu'elle dit « Waouh, tu es doué pour ça ». Vous pouvez établir un contact visuel et dire « Je suis doué pour beaucoup de choses ». Elle comprendra l'allusion et voudra en savoir plus. Encouragez-la à vous utiliser. Les femmes accusent souvent les hommes de les utiliser pour le sexe, alors pourquoi ne pas inverser les rôles? La prochaine fois que vous ferez quelque chose pour elle, n'oubliez pas de dire « Tu es déjà en train de m'utiliser. Je peux déjà voir que bientôt, tu m'utiliseras pour d'autres choses. » Elle trouvera cette inversion de rôle hilarante. De plus, c'est une manière innocente, amusante et non offensante d'introduire le sexe dans la conversation. Et c'est ainsi que vous avez complété votre guide complet sur le flirt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que vous avez reçu toutes les informations de la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.